La plage. Nouvelle d'Emmanuel Dufour. Le projecteur vibre et cliquette. L'image trop rapide tressaute. Les ombres muettes de vie passée s'agitent sur le drap tendu en guise d'écran. La voix d'un témoin commente ce temps révolu. Sa mémoire se fait le fil sur lequel s'alignent les perles mouvantes et lumineuses en format Super 8. Un visage apparaît, une silhouette se dessine puis se dérobe, marque fugace sur une bobine qui a déjà 20 ans. Le visage et la silhouette ont été résumés. Elle est morte depuis. C'était presque un suicide. Elle était malade du cœur. Elle a marché sur une plage jusqu'à bout de souffle. L'image est passée, avalée par le projecteur, enroulée sur la bobine sur d'autres images alignées et bientôt elle-même recouverte. Encore et encore. Recouverte, resserrée, confinée dans les entrailles de l'oubli. Pourtant, un jour... Près de Casa, le ciel est un cadeau d'Allah. Du zénith à l'horizon, son azur intense et apaisant est un écrin pour le soleil. De l'horizon, Nadir, la terre est ocre et pure. Elle cajole quelques blanches bâtisses à flanc de collines et se pare d'une palmeraie là où l'eau d'un oued s'est égarée dans le sable. Cette terre fut modelée pour la sérénité de l'âme. Hors des villages, les enfants égrènent les heures de leur jeunesse, comme s'écoule le sable rouge s'échappant de leurs paumes réunies en coupe. Il pourrait s'écouler durant des heures si l'on domptait son flux, mais sa caresse impatiente incite à lui rendre plus vite la liberté. C'est le piège. Une volée d'enfants voltige sur la poussière, à 2 pas des maisons blanches, calmes et fraîches, aux toits en terrasse. Un garçonnet poursuit une fillette de toute la vitesse de ses pieds nus aux orteils écartés. Elle piaille de frayeur. Il est le chat. Elle court presque aussi vite que lui dans sa petite robe rougie de poussière. Et puis, elle pousse un cri long. Suraigu, tombe sur le sol, les mains sur la poitrine. Elle gémit, elle tremble. Tous les enfants s'approchent, l'encerclent, l'observent, excités par la saveur interdite du drame. Elle voit sur fond de ciel tous ces visages penchés sur elle. Le sien est blafard, mouillé de sueur, tordu de douleur. Le souvenir s'en estompa. Dans un appartement exigu, quoique bien tenu, une jeune fille se vête sans hâte, mais avec fièvre. Elle a fait une toilette de pauvre devant le lavabo sur une chaise en paille. Elle s'arrange, s'apprête, noue ses cheveux, les dénoue, les coiffe et les recoiffe, ose un soupçon de poudre pour blanchir son teint, rectifie la touche pour la rendre invisible. Comment décrire ? Comment connaître seulement les infimes recettes qu'applique la jeune fille qui veut séduire un cœur ? Lorsqu'elle paraîtra, elle sera fraîche, naturelle, apparemment sans artifice, peut-être même surprise. Sans malice, elle se prépare à se donner en représentation. La comédienne dans sa loge se farde en répétant son texte, avec la terreur prémonitoire du vide. Elle se remémore son visage, devine ses vêtements, imagine ses premières paroles. Le costume et le maquillage sont prêts. Elle se lève lentement, traverse la coulisse familière sans y prêter attention. Seul le rideau existe encore. Elle n'ose plus apporter la moindre retouche, ne serait-ce qu'aux 3 cheveux échappés sur sa nuque. Elle retient sa respiration face au miroir. Elle s'agite dans sa chambre. Un vase mutin qui s'écarte du centre du napperon est rapidement ramené dans le rang. La comédienne se tient à 1 pas du rideau, droite, les pieds enracinés. D'un doigt, elle lisse un pli de sa parure. Elle perçoit au travers d'un brouillard la rumeur de la salle. Le rideau de velours rouge, lourdement lancé des cintres jusqu'à la scène, est le dernier rempart. Bientôt, il s'ouvrira. Elle s'agace. La tête lui tourne. Elle sait qu'il n'est pas encore l'heure. Elle devrait être patiente, mais si elle l'attendait sur le pas de la porte, elle le verrait plus tôt. Derrière le rideau, toujours immobile, la rumeur s'amplifie. La comédienne lève un bras, tend les doigts vers le liseré doré pour l'écarter d'un rien, juste pour voir leur tête, et puis ça ira mieux. Ses doigts s'approchent,
effleure l'étoffe fraîche, se fige. Le contact la brûle, la paralyse. La jeune fille a touché la poignée. Un froid soudain cingle ses tempes. Une douleur perçante traverse sa poitrine. Elle tressaille, fait un pas en arrière, vacille, choit lourdement. Lui revient le souvenir de visages enfantins, penchés sur elle, sur fond de ciel. Elle ne lui en parla pas. C'est une femme qui sort du cabinet du cardiologue. Plus de cheveux fous sur sa nuque, plus de charmants atours, rien qu'un chignon bien ordonné et un manteau long boutonné. Elle serre entre ses doigts une ordonnance froissée. L'écriture en pâte de mouche lui prescrit un traitement contre une déficience cardiaque, renouvelable à vie. La patiente sort sans bruit, sans un regard pour la salle d'attente, sans un souffle. La porte, derrière elle, demeure entr'ouverte, le pêne contre le chambranle. Par une simple lettre, elle lui a annoncé la fin de leur histoire. Elle a refusé de le revoir, n'a plus répondu à ses courriers. Il a eu beau l'assurer de la pureté de son amour, lui jurer soutien et fidélité, il ne mesurait pas la hauteur des barrières qu'elle avait érigées autour de son épreuve solitaire. Il a fini par donner son cœur à une autre. Il ne lui restait plus qu'à partir quand elle le choisirait, enfin en règle, enfin libre. Refusant l'accident, elle composa sa mort. Sur la plage, elle croisa un pêcheur qui la salua, un enfant et un chien, puis plus personne. Elle marqua de ses pieds le sable malléable. La mer roulait à ses côtés, unique confidente de ses derniers soupirs. Elle marcha des éternités vers le soleil fuyant, allant où se rencontrent la terre et le ciel. En mémoire d'une dame qui fut, dont j'ignore le nom, au visage entrevu en 1991 sur un drap tendu.